C'est ça le travail de Moïse. Quand tu es voleur, tu dois partir. Puisque Moïse n'a jamais traité les députés des voleurs. Il les respecte et lui seul se détache. Et lui-même est en pleine contradiction. Autant il dit que Moïse a fait des réalisations, il a bien travaillé, mais il s'en prend à l'entourage. Mais si vous vous en prenez à l'entourage, c'est que vous n'en prenez pas à l'homme. Il est dans une confusion totale. Mais quel est cet entourage? Alors en ce moment-là, il n'a qu'à attaquer l'entourage. Donc c'est que l'homme est bien, il a bien gouverné, et qu'il n'y a rien à voir, rien à reprocher à Moïse Katumbi Chapwe, mais il a reproché à l'entourage. Mais que fait l'entourage en réalité? L'entourage, c'est ces gens-là que Moïse a placés partout pour arrêter des voleurs. Donc lui, il se plaint par rapport à ceux-là qui arrêtent des voleurs et non à celui-là qui gère le Katanga tel que lui-même l'a reconnu, que Moïse a bien travaillé. Maintenant, ce ne sont que des caricatures. Je le mets à défi. Déjà, même là où il est à Kolwezi, il est sûr de ne plus être élu, puisque même les Crézers qui l'ont soutenu, aujourd'hui, ils ne sont plus avec lui. Qu'ils nous disent, lui en tant que député, qu'est-ce qu'il a fait, même un mètre simplement des caniveaux, qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation auprès de ceux-là qui l'ont élu? Quelle est la loi que lui a votée en faveur des Crézers? Quelle est la loi qu'il a fait voter en faveur de telle ou telle autre catégorie? Voilà le travail d'un député. Aujourd'hui, c'est zéro. Pour lui, il a pensé qu'à autre chose. D'abord, il ne pense que seul, il pense contrairement à tous les autres. Moi, je pense que sa place n'est pas au Parlement. Voilà pourquoi les habitants de Kolwezi vont les sanctionner. Parlons de vous, il doit retourner dans son ancien métier. Mais cette fois-ci, il n'aura plus de quoi vivre parce que sa manière de tricher là, les Crézers sont déjà au courant que leur teneur, lui, baissait pour prendre leurs produits à bas prix et aller revendre ça plus cher. Ils sont déjà au courant. Laissons les Crézers faire des actions contre il manquera du travail à faire. Laissons les Crézers. Parlons de votre circonscription. Vous vous représentez à la Lukunga, où il y a 13 sièges. Funa. À Funa, plus. Oui. On représente la Funa. Oui, je sais que beaucoup de mes détracteurs me voient déjà, voilà, ils propagent Francis Kalombo n'est pas député, n'est pas candidat à la Funa, il est à la Lukunga. Oui. Non, je suis bel et bien à la Funa, là où j'ai été élu et là où je me représente encore une deuxième. Alors pourquoi est-ce que vous vous représentez? Parce que vous avez pris goût un petit peu à cette fonction, à ce statut de député national avec tous les avantages qu'il y a autour, ou est-ce que parce que vous estimez qu'il y a encore quelque chose à faire pour cette population qui vous a élu? Et si vous posez la question à la population va vous répondre. Donc la population ne veut pas que je puisse laisser. Je crois que moi, personnellement, j'ai encore à donner et que, personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. La population a besoin d'un député comme moi, personnellement, et ils sont fiers de leur député aujourd'hui. Ceux qui m'ont élu, coup de chapeau, puisque vous avez élu quelqu'un qui, chaque Quinois, ressent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, vous savez que tous les Quinois n'ont pas payé les impôts fonciers. Non pas parce que je les appelle à la désobéissance civique, mais tout simplement, on les avait fixés à 1200 $. Et je me suis battu pour qu'on les rapate à 3000 francs congolais. Voilà les combats d'un député. Aujourd'hui, ils ont voté des taxes. Il n'y a plus de béni à Kinshasa. Il n'y a plus beaucoup de choses. Et pour faire les routes, j'ai fait faire des routes. J'ai fait faire des marchés. Je me suis bâti. Et j'ai été toujours plus proche de la population. Et je suis le seul député qui a une permanence où les gens peuvent venir, poser leurs problèmes et trouver des solutions. Je fréquente des cours et tribunaux pratiquement tous les jours, non pas parce que je travaille là-bas, mais tout simplement parce que je prends fait des causes de la population et j'essaye de trouver des solutions. Je suis l'un des députés qui est resté avec sa population, avec sa base, pratiquement tous les jours, qui compatissent avec eux, qui comprend le problème de la population. Et aujourd'hui où nous parlons, nous sommes en combat, nous sommes avec eux, nous luttons et nous continuerons à avancer pour permettre effectivement à la population d'avancer et non ceux des députés qu'on trouve qui pensent que, puisqu'ils sont des voleurs, ils pensent que chaque fois qu'on parle d'un voleur, c'est eux. Vous devrez être confiant parce que vous avez un boulevard devant vous, parce que le contexte de 2006 n'est pas celui de 2011, où en 2006 vous avez vraiment l'opposition du MLC que vous dites mort. Non, le MLC est mort, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la réalité sur le terrain, puisque même les personnalités du MLC qui m'ont traité de fou, de tous les mots, aujourd'hui eux-mêmes ne sont plus dans les MLC. Donc quand je l'ai dit, c'est comme un prophète, les gens m'ont traité de tous les mots. J'attends jusqu'à aujourd'hui les excuses de ceux-là. Lorsque j'ai dit qu'ils ne sont plus, on ne m'a pas cru, ils ont fait des déclarations, mais aujourd'hui j'ai raison de croire et de dire ce que j'ai dit. Non, aujourd'hui, moi ce n'est pas que je suis, c'est un boulevard. Non,
Moi, j'ai toujours dit qu'en 2006, lorsque je suis allé pour voter, on a hué sur moi par la population. Mais cette fois-ci, je crois qu'ils vont me porter. Non pas parce que je vais leur demander, non, parce qu'ils ont vu le fruit, ils ont vu le travail, ils ont vu que leur député est resté avec eux. Je me suis rapproché d'eux, j'ai essayé de leur valoriser. Aujourd'hui, partout où je vais, ah, c'est les députés de Bandal, ah, c'est les députés de la FUNA. La FUNA est honorée à travers ma personne parce que je me suis resté avec eux, j'ai montré comment un député pouvait travailler. Je vois d'autres députés en train de pleurer. Ah, le travail des députés, ce n'est pas de faire des ponts. Mais le travail d'un ministre aussi, ce n'est pas de faire le pont, ni du président de la République. C'est de faire en sorte qu'on puisse résoudre le besoin, le problème ressenti par la population. Le faire comment? Un député doit parler. Un député doit se battre. La manière dont j'ai fait pour faire les routes de Bandalungwa, je me suis mis debout, j'ai pris le tracteur, je montais dessus et j'ai crié et on a fini par le faire. Donc il faut être révoltant. J'ai crié dans des émissions que Bumbo était enclavé, c'est Ngiringiri la même chose. Aujourd'hui, on peut sillonner à Bumbo, on peut sillonner à Ngiringiri, coup de chapeau, parce qu'on doit pousser le gouvernement à faire. Nous votons le budget en faveur de ça et nous devons pousser. Et tout comme un ministre qui doit gérer au quotidien, doit faire des calculs de manière à permettre à ce que les besoins ressentis par la population puissent trouver solution à travers son combat. Donc un député ne doit pas pleurnicher. Un député, certes, ne doit pas construire les ponts, mais un député peut faire construire des ponts. Parce qu'il doit voter un budget, mais demander à Capend combien de réalisations lui a fait faire. Il n'y en a pas. Lui, il a pensé qu'à autre chose que dans des conflits, qu'à remplir ses poches, au lieu de faire, alors qu'il en a la possibilité, il en a la capacité, qu'il aille dire aux habitants de Kolwezi, lorsque les travailleurs n'avaient pas leurs indemnités de sortie, qu'est-ce qu'il lui a fait même auprès du gouverneur pour aller dire, voilà, ces travailleurs-là n'ont pas touché ce qu'ils doivent. Il a fallu que la population demande au gouverneur, en sautant lui, qui est un élu, qui doit faire ce travail, et le gouverneur a fait pression. Aujourd'hui, on est en train de les payer. Les routes, Lubumbashi-Kolwezi, a-t-il demandé qu'on puisse refaire cette route? Non, c'est la population, c'est les autres. Donc voilà un député qui dort debout et qui pense qu'en dormant debout, les gens doivent l'applaudir et le réélire. Non, il va échouer. Bonne chance. Parce que la population sait qu'il n'a rien, mais vraiment rien fait en ce qui concerne les gens qui l'ont élu en leur faveur. Et je lui mets à défi qu'il revienne à l'émission, qu'il cite ses réalisations ou les pressions que lui a pu faire pour que telle route ou telle chose puisse être exécutée par le gouvernement provincial. Voilà, moi, Francis, qui vous parle aujourd'hui, je peux vous dire Kimbondo, le pont à Kassavou et tout, j'ai fait pression. Le paiement de l'impôt foncier de 1 200 $, je l'ai ramené à 3 000 francs. Combat seul face même à certains députés du MLC, face à tous les autres députés. Quel est le combat que je n'ai pas mené pour que chaque Congolais, chaque Quinois puisse trouver à travers mon combat, effectivement, solution à ces problèmes. Mais que lui vienne ici, qu'il présente son bilan. Vous verrez que son bilan, il ne pense qu'à voler. Parce que lui, il pense que quand on parle des voleurs, c'est lui qu'on cite. Non, Moïse Katumbi Tchapwe est d'abord poli et il n'a jamais, mais vraiment jamais, si lui l'a entendu ça, qu'il amène la bande pour prouver. Mais si lui pense que parce que lui, il est voleur et qu'on lui dit, voilà, il y a... non, on le cite. Il vous répondra, je pense. Il n'y a aucun problème. Moi, qu'il vienne avec le bilan. Oui. Voilà, telle route, tel pont, telle réalisation, c'est moi qu'à peine. S'il y a telle chose qui ne s'est pas fait pour Kolwezi, voilà, vous le Crézer. Ceux qui ont fait de moi ce que je suis, pour manger, pour vivre, c'était vous. Voilà. Puisque moi, je sais que lui, d'abord, avec son chef Nazeb, ils ne soutiennent pas Joseph Kabila. Puisqu'ils sont toujours dans des magouilles, spolier les écoles, faire quoi que ce soit. Merci à vous. Merci dans ces partis-là, voilà. Maintenant, les candidats de ces partis politiques-là viendront pour faire quoi? Ils vont finir par prendre toutes les écoles, toutes les maisons. Merci beaucoup. Et on risque de nous faire fuir la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Honorable Francis Kalombo, député national PPRD, majorité présidentielle et candidat à la députation nationale de 2011 dans la circonscription de la FUNA. Vous êtes également président de la Ligue des jeunes. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation, d'avoir passé 1 heure avec moi. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette émission Analyse. On se retrouve pour un autre numéro, bien sûr, tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.